Yay, salut tout le monde, on va parler du chapitre 858 de One Piece. La semaine dernière, il y avait eu les retrouvailles non physiques mais verbales entre Nami, Chopper et Brook et Sanji Luffy. Et l'annonce de Jinbei comme quoi il faudrait faire une alliance avec BJ. Et le fait que Luffy dise ok, on y va. Du coup, cette semaine, on a plein de passages différents. Donc d'abord, on a un passage avec celui qui cuisine le gâteau de mariage, qui dit qu'il veut. Enfin, il fait une chanson, il parle de trucs salés, et du coup les autres ils font il faudrait pas plutôt faire un truc sucré. Donc ça veut dire deux choses. Donc soit il fait un gâteau salé, et ce qui est complètement con vu que Big Mom elle adore tout ce qui est sucrerie et tout, du coup il va pas être très très bien. Soit bah, le gâteau va jouer un rôle, du coup il va peut-être servir de cheval de Troie, genre l'équipage va se cacher dedans ou je sais pas quoi. En tout cas, le gâteau tiendra un certain rôle. Ensuite, on a un passage qui nous explique vite fait que ceux du Mont Miroir ils vont en premier, vu que de toute façon ils ont de l'avance avec le Mont Miroir. Là, bref, c'était pas très bien, on s'en fout. Il y a il y a Nami, Carotte et Chiffon qui prennent un bain ensemble, qui discutent du coup de Laura. Chiffon apporte des éléments du passé à Nami, et Nami explique les éléments qu'elle connaît un peu plus récents à Chiffon. Genre, elle lui explique qu'elle est en vie, qu'elle cherche toujours un mari et tout, qui s'était transformé en phacochère zombie. Et ça, justement, ça donne envie à Carotte de voyager en mer, ce qui veut dire que finalement, c'est sûr certain qu'elle va finir en bateau. Après, on sait pas si elle sera avec les Mugiwara dans leur flotte ou toute seule. On verra bien. Voilà, du coup, on sait que Lola. Vous voyez. Ah, il y a le prince des géants qui était tombé amoureux de Lola. Et du coup, Big Mom voulait qu'ils se marient ensemble afin d'avoir les géants sous son contrôle. Lola voulait pas, du coup, les géants. Enfin, du coup, ils ont remplacé Lola par Chiffon. Les géants se sont rendus compte et ne veulent plus parler avec Big Mom. Du coup, elle se sert de César pour se créer une armée de géants. Sauf que bon, bah, il sait pas trop le faire, il lui a juste menti en fait, hein. On va pas se le cacher. Bref, du coup, c'était un petit passage intéressant pour dire que les problèmes de Big Mom et le fait que César soit concerné par tout ça vient de Lola. Voilà. On apprend que du coup, Big Mom, comme elle l'a maltraité Chiffon, elle souhaite pas vraiment se venger, mais genre si quelqu'un souhaite la tuer, bah elle va pas l'en empêcher. Du coup, elle fait plus ou moins alliance avec Big pour ça. Et ça énerve Brûlé et l'homme locomotive là. Et sauf qu'elle dit bah oui, mais vous avez vu ce qu'elle m'a fait, et voilà. Du coup, ça se trouve, il y a d'autres enfants de Big Mom qui vont peut-être se venger parce que, ben, soit ils sont intéressés par la position de leur mère, ils voudraient bien la prendre, soit, ben, comme Chiffon, ils ont été dénigrés. Bref. Ensuite, on a Luffy et Brook qui nous sortent un truc magnifique. Genre, tout le monde s'attendait à un truc pas mal fou par rapport au fait que Luffy avait perdu une dent. Et en fait, ça juste servait à un gag. Genre, ils trouvent un frigo, ils le pillent tranquillement parce qu'ils sont pas les couilles. Ils boivent du lait et ça répare le crâne de Brook et ça répare la dent de Luffy, donc ce qui est totalement illogique. Et justement, quelqu'un le fait remarquer. Bref, on s'en fout, c'était juste pour une blague, alors qu'on s'entendait tous un truc cool. Et ensuite, il y a la réunion où c'est trop stylé. D'ailleurs, tout l'équipage de Bégay et l'équipage de Luffy en mode tous mafieux, là, c'est trop trop stylé. Et il y a Luffy qui fait et toi là, t'es César. Parce que voilà, on était pas mal à avoir reconnu César sur la case du chapitre précédent. Et enfin il fait quoi? Parce qu'il est vraiment con et lui il avait pas reconnu. Et là, je me suis tapé la plus grosse barre de rire de tous les temps. César qui nous sort non non, je veux faire de béguer. C'est totalement con, c'est tellement drôle. Et du coup il s'est appelé Gastino. Voilà, un enfant de mafieux à partir du gaz. Et Luffy du coup, hop, deuxième barre de rire. Ah désolé, je t'ai confondu avec quelqu'un. C'est tellement drôle. Ah putain, ces réactions. Puis après, ils commencent à se foutre sur la gueule parce que bah, ils sont pas contents entre eux. Il y a Luffy qui veut taper Biggie aussi parce que bah, il a un peu embêté Sanji, on va dire ça comme ça. Et Jinbei, en tant que grand conseiller, le mec le plus âgé et tout, il a pas son respect, il dit ouais, on a tous le même objectif, alors vous fermez vos gueules et vous travaillez ensemble. Et du coup, d'un coup, hop, les trois ils font ouais, quel est le plan? Bah voilà, mon plan est machin. Et ensuite, César il fait ouais, je vous tuerai à la fin. Du coup, l'alliance, je trouve, elle est encore plus improbable que celle de Smoker, Law et Luffy à Punk Hazard. Après, je sais pas si cette alliance, genre, elle est juste uniquement pour abattre Big Mom ou si après ils auront encore d'autres objectifs communs qui feraient qu'ils resteraient ensemble, ou si directement, directement au moment où ça sera fini, soit ils vont s'ignorer parce que bah, tu vois, ils seront aidés, du coup ils auront pas trop envie d'en découdre ensemble, soit ils vont directement se tuer entre eux. On verra bien, parce que pour l'instant on a d'autres problèmes à régler. Parce que on a eu un autre passage qui était sur Pecoms,
qui... Enfin, il veut se lever pour aller dire à Big Mom que Capone les trahit, parce que voilà, il est pas sûr que Jinbei l'ait dit. Et en plus, il veut préciser que pendant toute la nuit, il a eu plein de mouvements au port de va-et-vient. Du coup, la théorie de ma part, je pense que ça serait les Vinsmoke qui préparent peut-être quelque chose, parce qu'ils sont pas trop cons non plus, ils vont pas non plus tomber dans tous les pièges et se faire niquer pour rien. Ça serait le seul groupe qui ait aucun plan et aucun avantage, tu vois, sur les personnages. Du coup, ils sont en train de faire des trucs dans le port, je sais pas trop quoi. Ce qui pourrait être intéressant, genre d'empoisonner le gâteau ou une connerie comme ça. Du coup, c'est cool parce que là, on n'est plus qu'à 3h20 du mariage. Du coup, il y a les plans de toutes les équipes en place qui peuvent se réaliser et être cool. Et justement, j'ai hâte de voir quel est le plan de Bégué afin d'affronter Big Mom. Donc, n'hésitez pas à mettre des théories en commentaire, à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous voulez en voir d'autres. Ciao!